L'hommage rendu hier soir au prêtre assassiné par des terroristes près de Rouen. Environ 500 fidèles ont assisté à une messe à Saint-Jean. Face aux enjeux de sécurité, la réserve, notamment de la gendarmerie, va augmenter d'ici 2 ans. Enfin, des biscuits à colorier pour les enfants, c'est l'idée insolite d'une petite entreprise lyonnaise. Près de 500 personnes ont assisté hier soir à la messe à la cathédrale Saint-Jean en hommage au prêtre assassiné par des terroristes près de Rouen. Là, ce qui est choquant particulièrement, c'est que c'est dans le cadre d'une église, pendant un office religieux, avec un prêtre de 84 ans, ou 85, je ne sais plus. Mais ce qui est le plus choquant derrière tout ça, c'est qu'à chaque fois, c'est comme des piqûres qui nous disent mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, quoi. On a une réaction un peu violente, on dit encore, voilà, on nous attaque, il y a des gens qui nous aiment pas, nous on pourrait répondre par la violence. Voilà, un message à l'église comme ça, on vous dit d'apaiser vos cœurs, de pardonner, et c'est une chance, je pense. De montrer aussi notre espérance, parce qu'on pense qu'il est là-haut et que ce prêtre qui était en train de faire la messe, il a vécu ce en quoi on croit, il a vécu un peu le martyr. Je trouve ça beau. À l'issue de la messe, un rassemblement a eu lieu sur le parvis de la cathédrale en présence du préfet et des représentants des autres religions. Je suis venu d'abord exprimer ma compassion à l'égard de mes frères chrétiens qui souffrent en ces moments douloureux après la perte de ce prêtre qui était en train de prier, qui priait notre Dieu commun. Aujourd'hui, malheureusement, on essaye de nous diviser, alors qu'en tant qu'être humain, on est tous unis face à la même chose. En fait, c'est l'atrocité de ces actes-là. Rappelons qu'après cet attentat, un renforcement de la sécurité est étudié aux abords des églises. Justement, pour faire face aux besoins de l'opération Sentinelle, les effectifs de la réserve, notamment en gendarmerie, vont être augmentés pour passer dans notre région de 2700 actuellement à près de 4000 d'ici 2018. Nous avons d'abord les jeunes issus du milieu civil, qui sont âgés entre 17 et 40 ans, qui sont à jour de leurs obligations envers le service national, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur journée JDC. Qu'ils soient de nationalité française, qu'ils aient une bonne moralité et qu'ils aient une bonne aptitude médicale. Pedro a choisi de s'engager dans la réserve gendarmerie. Il avait rendez-vous à Sathonay aujourd'hui pour un entretien. Je travaille au ministère de l'Environnement. Et alors oui, ça reste compatible. Il faut juste avoir la volonté de donner un petit peu de son temps. Il y a un certain nombre de jours sur lesquels l'employeur est obligé de vous laisser faire votre devoir de réserviste. La formation d'un réserviste s'effectue sur 2 périodes de 12 jours. Elle porte notamment sur les techniques d'interpellation, le tir ou la police routière. Pour un jeune, la rémunération s'élève à 50 € par jour, jusqu'à 150 jours d'activité par an maximum. Le chiffre du chômage reste relativement stable en juin dans notre région, pas spécialement d'embellie, avec plus 0,1% dans le département du Rhône. À l'échelle de Rhône-Alpes-Auvergne, il recule avec moins 0,1%, soit 392 870 demandeurs d'emploi. Bonne nouvelle pour les automobilistes, 32 000 places de stationnement sur voirie à Lyon seront gratuites du 1er au 31 août. Un message d'information s'affichera sur les nouveaux écrans de rodateurs dans les zones concernées. Attention toutefois, le stationnement restera payant dans les rues les plus fréquentées du centre-ville, sur la presqu'île, des terreaux à Perrache, sur les quais du 5e ainsi que dans le Vieux-Lyon. Moi, je retrace les contours du château et pour colorier avec les feutres après. C'est drôle parce qu'en fait, les feutres, normalement, on ne peut pas dessiner sur les gâteaux, sinon ça ne se mange pas. Des biscuits à colorier, c'est la nouveauté lancée par une petite biscuiterie artisanale lyonnaise. Un glaçage sur le sablé, des feutres alimentaires fournis dans le coffret. Voilà de quoi occuper les enfants à l'heure du goûter. Et la qualité des ingrédients a été soignée.
On travaille qu'avec des producteurs de la région Rhône-Alpes, vraiment en local. On a un petit groupe d'agriculteurs pour notre blé qui sont en agriculture raisonnée, une ferme qui nous amène toutes les semaines ses œufs, une petite laiterie. Et on a eu la même volonté sur les arômes et sur les colorants naturels. Là, on a fait développer des super couleurs de colorants naturels. Le vert, c'est du thé matcha, le rouge, c'est du carmin. Et il n'y a pas que les biscuits à colorier, la petite entreprise propose aussi toute une gamme de gâteaux personnalisables. Avec voilà, des gammes pour les épiceries fines, de nouveaux produits pour les entreprises. Voilà, de plein de perspectives, toujours en gardant à l'idée d'avoir des biscuits qui sont faits main, tous découpés à la main, tous décorés à la main, parce que les clients sont à la fois à la recherche d'objets personnalisés, mais aussi de savoir-faire locaux. Et le succès est déjà au rendez-vous, les commandes explosent et la biscuiterie prévoit de doubler son chiffre d'affaires.